Salut, c'est Yofus. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous parler de la mage Sadida. Donc vous pouvez savoir le 4 février sur la bêta, il y aura la modification des Sadida, un nouveau donjon dans la zone arachnide et la refonte de la zone arachnide. Donc on peut voir une jolie miniature. Donc les objectifs de cette refonte. Donc c'est d'améliorer considérablement l'impact du Sadida en combat de groupe. Améliorer la survie de ses poupées, augmenter l'intérêt de ses sorts élémentaires et utilitaires, remanier certains sorts obsolètes, réduire le cumul de poupées sur le terrain en début de partie, renforcer la montée en puissance du Sadida au fil des tours, ajouter des interactions entre ses différents sorts mais aussi avec les autres classes, renforcer ses rôles d'entrave et ses capacités de soutien. Donc on va regarder le premier sort. Donc l'arbre. Donc là on peut voir une petite animation. Donc on va regarder ça. Donc là l'arbre, il ressemble à un arachnide. Là il lance un sort dessus, il se transforme et après il se met en sorte de bloqueuse. Donc on va lire ça. Concernant ce arbre, il devient le point central du panel de sorts Sadida, parce qu'avant c'était inutile à part pour bloquer la PO. Tout son compte d'invocation statique à ses résistances, donc il garde son côté statique, donc qu'on ne peut pas bouger. Sert désormais également de ressources à pouvoir être consommées ou servir d'intermédiaire afin de profiter à d'autres sorts. Il sera possible d'invoquer un arbre par tour, sans limitation sur le nombre d'arbres présents sur le terrain. Plus la taille de sa forêt sera importante, plus Sadida aura le contrôle sur le combat en cours. Ok. Donc les arbres, ils ont deux états. Un, quand ils sont invoqués, il ne peut pas utiliser par les sorts Sadida, il peut être déplacé. Ils sont alors visuellement plus petits. Donc on va essayer de voir ça. Voilà là. Mais dès leur tour suivant, l'invocation grandissent, ne peuvent plus être poussées ni attirées. Donc, les poupées. Donc la bloqueuse, elle tacle toujours, point de vue, mais elle possède un sort qui permet d'échanger sa place avec un arbre si le Sadida a lancé son sort 11. Ok. La folle, bon, elle retire toujours des PA, mais elle applique un état à chaque ennemi. Donc la gonflable, elle donne toujours des PM à son compteur, mais elle ne soigne plus sur toute la carte. Un cercle de 3 autour d'elle. Okay. La sacrifiée, elle est toujours aussi suicidaire, donc au deuxième tour elle court et elle rox assez. Elle ne va désormais plus attendre son second tour en expérience, ses points de vie sont augmentés plus avec le temps qu'elle passe sur le terrain. Ok. Donc plus elle reste en vie, plus elle occasionne des dommages. Donc à focus. Parce que si par exemple elle invoque tour 1 et tour 7, elle te rox, à mon avis ça a assez piqué. La surpuissante, légèrement en survie et retire désormais le PM aux ennemis qui sont en contact des arbres. Ok. Donc une ressource essentielle qu'il faut protéger. Donc le sort arbre de vie, autorisant, permet de transformer en arme, oui, autorisant alors qu'il l'attaquant récupère 100% des dommages et inflige un soin, comme d'habitude. Le Sadida a également la capacité de consommer un arbre, ce qui a pour effet de générer du soin. Ok. Il gagne également quelques capacités de placement. Il peut rendre vivant un arbre le temps d'un tour et prendre son contrôle pour, au choix, pousser un allié ou un adversaire de 6 cases. Retire les envoûtements d'un personnage au contact de son isolé en zone. À son tour, l'arbre vivant redevient un arbre simple. Ce sort remplace le sort puissance Yves. Okay. Donc, le sort tremblement. Donc ça devient un sort très utile. Donc, comme on peut voir, j'ai un peu lu, plus il y a d'arbres, donc il lance le sort, donc on peut voir grosse zone, et plus il y a d'arbres autour, et à chaque tour l'arbre va faire des dommages feu. Donc c'est-à-dire il invoque par exemple 4 arbres, il lance tremblement, et premier tour de l'arbre par exemple il va avoir du 300, l'autre du 300, 300, 300. Donc ça va faire très très mal. Ça fait un peu comme les bombes. Plus il en invoque, plus ça tape. Et ça a l'air d'attirer près des arbres aussi. Okay. Enfin, vent empoisonné. Ça c'est un nouveau sort je crois. Cible ennemie qu'on a touché. Partie de dommages qui reçoivent sont également reçus sur ce type. Tremblement et vent empoisonné sont des sorts qui voulaient remplacer depuis longtemps. Okay. Je connaissais pas. Petit ajustement significatif. Donc, sur les sorts. Certains coups, l'arme passe ainsi à 3 PA. Il me semble que c'est déjà à 3 PA. Alors que les sorts sacrifiés, il faut toujours 4. L'arme gagne un effet sur les arbres qui permet de les pousser. Donc il y aura
un nouveau palais de caractéristiques de la classe que vous pourrez consulter sur le lien. Alors, ronce apaisante ne soigne plus les ennemis et elle ne peut pas retirer des PM aux alliés. Donc ça va faire un gros sort de soin. Ok, donc ça c'est pas trop intéressant. Alors, là on va lire un peu les questions. Donc, mon Sadida sera moins puissant. Non, avec cette mise à jour, ça gagne sur quasiment tous les tableaux. Donc, il y aura des invocations plus intéressantes, de renforcement des différentes capacités de soutien, de ses capacités de dégâts, de ses capacités de contrôle de terrain et d'entrave. Donc, toujours possible par c'est-à-dire remplir la carte d'invocation. Oui, mais ça sera plus difficile et progressif. La nécessité de poser un arbre pour pouvoir le transformer en poupée combine à l'imitation d'un arbre posé par tour, fait que le Sadida n'arrivera jamais à avoir plus de poupées sur le terrain que le nombre de tours qui s'est écoulé. Ça c'est bien parce que quand il y a Sadida que premier tour il invoquait gonflable, surpuissante et folle, c'était assez gaspillé. Donc ça c'est bien. Quel sera l'impact du bonus de créature invocable? L'arbre dans son statut d'invocation statique par en compte dans le nombre, autrement dit pas de limite de poste d'arbre. Ce sera aussi le cas du nouvel arbre vivant. Ok, donc on peut poser autant d'arbres qu'on veut. Nous profitons de cette rencontre pour revoir une grande partie des animations de Sadida. Donc à découvrir. Je vous ferai une vidéo aujourd'hui quand la bêta sortira en la bêta, la refonte, le reboot va se faire sur la bêta. Je vous ferai une petite vidéo comme ça on verra le gameplay vraiment. Là c'est que du texte donc on va pas concrètement. Puis j'essaierai de faire le digi aussi, le nouveau digi. Ces plusieurs précédents sont dans la même équipe, les temps de relance globaux les empêchent de passer plus d'un arbre. Ok, ça c'est bien. Donc il n'y aura pas d'ordre reconstituante. Donc les Sadida auront leurs caractéristiques à 0 et garderont juste leur pare-choix. Donc voilà, une petite vidéo pour vous parler de la refonte. Donc si vous voulez la consulter, vous allez sur le site Dofus, vous faites actualité, news, hop, hop. Donc là il y a toutes les news. C'est là, comme ça. Non, c'est pas là. J'ai trouvé ça où? Non, sur le forum. Faut que vous allez sur le forum, il y aura... on va faire ça de suite. Merde. Forum Dofus. Hop. Là, vous avez discussion générale. Hop. Donc là, vous voyez. Et là, il y aura modification des Sadida. Donc là, vous regardez. Et tout est expliqué ici. Expliqué, clair. Et après, vous pourrez voir les avis des personnes. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout à l'heure, normalement. Et allez, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Allez, à plus tout le monde.